Et si je vous disais que le minéral le plus important pour le fonctionnement de votre corps, celui qui régule votre cœur, votre cerveau, votre sommeil, votre glycémie et votre réaction au stress, est celui dont la plupart des Américains souffrent d'une carence chronique et dangereuse? Non pas parce que c'est rare, non pas parce que c'est cher, mais parce que nous avons cessé de consommer les plantes qui en sont absolument gorgées. La médecine moderne a un nom pour ce qui se passe quand on est en carence. On appelle cela une hypomagnésémie. Mais nos ancêtres utilisaient un autre nom pour désigner les aliments riches en magnésium. Ils les ont appelés dîners. Aujourd'hui, je vais vous montrer 20 plantes qui regorgent de ce minéral essentiel. Des plantes que vous pouvez cultiver, cueillir, acheter dans n'importe quelle épicerie ou commencer à manger dès aujourd'hui. Des plantes qui vont modifier le fonctionnement de votre corps d'une manière qui pourrait bien vous surprendre. Restez avec nous car le numéro 7 de cette liste était consommé par les anciens soldats romains pour leur endurance et leur résistance. Et la science moderne vient de confirmer pourquoi cela fonctionne. Et le numéro 19 est un légume sauvage que pratiquement plus personne en Amérique ne mange. Mais, gramme pour gramme, elle rivalise avec les épinards, comme l'une des plantes les plus riches en minéraux de la planète. Abonnez-vous dès maintenant. Nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos qui vous reconnectent dans la sagesse curative que vos arrière-grands-parents tenaient pour acquise. Entrons dans le vif du sujet. Voici 20 plantes riches en magnésium qui vous guériront instantanément. Classées d'impressionnant à absolument incroyable. Numéro 1, les épinards, la feuille ancestrale qui symbolise la force. Les épinards n'ont jamais été qu'un simple aliment. C'était une source de force discrète dans les régimes alimentaires anciens, bien avant que l'on comprenne l'importance des minéraux. Les premières cultures agricoles utilisaient les légumes verts à feuilles pour combattre la fatigue et restaurer l'endurance, faisant davantage confiance à la nature qu'aux explications. Dans les pratiques de guérison traditionnelles de nombreuses régions anciennes, les légumes verts, comme les épinards, étaient associés à la vitalité et à la résilience. La science moderne découvre aujourd'hui que les épinards sont riches en magnésium, un minéral essentiel au bon fonctionnement musculaire, à la transmission nerveuse et à la production d'énergie cellulaire. Elle favorise également la santé cardiaque et contribue à réduire l'inflammation dans le corps. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Cette simple feuille agit à un niveau biologique profond, non seulement comme nutriment, mais aussi comme carburant cellulaire. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Car ce que les anciens suivaient par instinct est aujourd'hui prouvé par la recherche. Les épinards font discrètement le lien entre la sagesse ancestrale et la science moderne. Et la plante suivante révèle un lien encore plus surprenant. Numéro 2, le moringa, l'arbre miracle aux vertus thérapeutiques ancestrales. Dans les traditions de guérison anciennes, le moringa était considéré comme un arbre régénérateur, capable de redonner des forces en période de faiblesse et de pénurie. Elle était utilisée dans les pratiques médicinales à travers les régions anciennes, comme source de survie, de nourriture et d'énergie curative. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Sa réputation n'était pas qu'un mythe. Cela provenait d'une observation réelle de ses puissants effets sur le corps. Les guérisseurs de l'Antiquité le considéraient comme un aliment complet, favorisant l'endurance et la récupération. La science moderne découvre aujourd'hui que le moringa est riche en magnésium, en acides aminés et en antioxydants, qui favorisent la réparation cellulaire et réduisent la fatigue. C'est là que les choses deviennent intéressantes, car les chercheurs établissent un lien entre cela et une réduction du stress oxydatif ainsi qu'une amélioration de l'équilibre métabolique. Elle contribue également au bon fonctionnement du système nerveux et à la vitalité générale.
L'alliance de la sagesse ancestrale et de la recherche moderne explique pourquoi le moringa s'est distingué comme une plante miraculeuse. Mais la plante suivante révèle une guérison plus profonde. Troisième secret, l'amarante, la graine oubliée des civilisations anciennes. Dans les civilisations anciennes, l'amarante était considérée comme une graine sacrée, utilisée dans les rituels et les repas quotidiens pour la force et la survie. On pensait qu'elle véhiculait une énergie divine, soutenant les guerriers et les communautés durant les longues épreuves. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Cette céréale oubliée était autrefois aussi importante que le blé ou le riz dans les sociétés anciennes. La science moderne découvre aujourd'hui que l'amarante est riche en magnésium, en protéines et en minéraux essentiels qui favorisent la production d'énergie, la réparation musculaire et la santé cardiaque. C'est là que les choses deviennent intéressantes, car les chercheurs étudient également son rôle dans la stabilisation de la glycémie et l'amélioration de l'équilibre métabolique. Traditionnellement, il était utilisé comme symbole d'endurance et de vitalité dans les régimes alimentaires anciens. Aujourd'hui, il revient en force en tant que super-aliment puissant. Sa renaissance montre à quel point la sagesse ancestrale surpasse souvent les idées reçues modernes. Et le grain suivant révèle un secret nutritionnel encore plus profond. Numéro 4. Le basilic, l'herbe sacrée de protection. Le basilic est vénéré depuis des siècles comme une herbe sacrée de protection et de guérison, bien au-delà de son rôle en cuisine. Dans les traditions anciennes, on le plaçait dans les maisons et on l'utilisait dans des remèdes pour se prémunir contre la maladie et rétablir l'équilibre intérieur. Les pratiques herboristes ancestrales associaient même le basilic à la purification spirituelle et à l'harmonie. La science moderne découvre aujourd'hui que le basilic contient du magnésium, des antioxydants et des composés anti-inflammatoires qui favorisent la stabilité du système nerveux et réduisent le stress dans l'organisme. C'est là que les choses deviennent intéressantes, car ses effets sur la relaxation et la digestion sont étudiés dans le cadre de recherches cliniques. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Le basilic agit subtilement au niveau cellulaire pour apaiser les tensions et favoriser l'équilibre métabolique. Traditionnellement, on le consommait sous forme de tisane et d'infusion, à des fins thérapeutiques. Il en résulte un pont entre la tradition sacrée et la science biologique. Mais l'herbe suivante révèle une couche de protection ancestrale encore plus profonde. Numéro 5. Le chou frisé, ce légume vert ancestral redécouvert à l'époque moderne. Ce simple légume-feuille renferme l'histoire de survie cachée des régimes alimentaires anciens, qui ont permis aux gens de survivre aux saisons difficiles. Au début de l'histoire agricole, on consommait des légumes verts robustes, similaires, lorsque les récoltes étaient mauvaises, et que la survie dépendait de la résilience de la nature. Les régimes alimentaires de l'époque biblique comprenaient souvent des plantes sauvages, à feuilles, pour la force et l'endurance. La science moderne découvre aujourd'hui que le chou frisé est extrêmement riche en magnésium, favorisant la production d'énergie, la fonction musculaire et la réparation cellulaire. Elle contient également de puissants antioxydants reconnus pour leurs propriétés détoxifiantes et protectrices pour le cœur. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Le chou frisé agit en profondeur au niveau cellulaire pour réduire l'inflammation et favoriser une vitalité à long terme. C'est là que les choses deviennent intéressantes, car les chercheurs étudient son rôle dans la santé cardiovasculaire et l'équilibre métabolique. Traditionnellement, c'était un aliment de survie en période de pénurie. Aujourd'hui, il est reconnu comme un super-aliment. Mais la prochaine nuance de vert révèle un secret de survie encore plus ancien. Numéro 6. Le fenugrec, l'ancien régulateur de glycémie. Le fenugrec a discrètement façonné les systèmes de guérison ancestraux depuis des milliers d'années, en tant qu'herbe de confiance pour la force, la récupération et l'équilibre. Dans les traditions médicinales anciennes,
On l'administrait souvent aux personnes convalescentes ou malades pour leur redonner leur énergie naturelle. Les guérisseurs des anciennes civilisations pensaient qu'elle favorisait l'harmonie intérieure et la force digestive. La science moderne découvre aujourd'hui que le fenugrec contient du magnésium et des composés bioactifs qui influencent profondément les fonctions métaboliques. C'est là que les choses deviennent intéressantes, car des études montrent que cela peut contribuer à améliorer la sensibilité à l'insuline et à stabiliser la glycémie. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Ces graines étaient utilisées dans la médecine traditionnelle comme tonique quotidien pour une vitalité durable. Cela permet de concilier la sagesse ancestrale et la recherche métabolique moderne. Traditionnellement, on le consommait en infusion et dans les aliments pour favoriser la récupération et renforcer les muscles. La plante suivante révèle un lien encore plus puissant entre la médecine traditionnelle et la science moderne. Numéro 7. Le persil, l'ancienne herbe détoxifiante. Le persil était autrefois bien plus qu'une simple garniture. C'était une plante purificatrice, respectée dans les traditions de guérison anciennes. Dans les cultures anciennes, on l'utilisait couramment après les repas copieux pour rétablir l'équilibre et rafraîchir le corps de l'intérieur. Les herboristes de l'Antiquité pensaient qu'elle aidait à purifier le sang et à dissiper la lourdeur intérieure, ce qui en faisait un symbole de renouveau et de purification. La science moderne découvre aujourd'hui que le persil contient du magnésium, ainsi que de puissants antioxydants qui favorisent l'activité enzymatique et la stabilité métabolique. C'est là que les choses deviennent intéressantes, car les recherches montrent que cela pourrait favoriser la fonction rénale et les voies naturelles de détoxification de l'organisme. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Le persil était utilisé quotidiennement comme tonique curatif, et non comme simple décoration culinaire. Cela permet de concilier les pratiques de purification ancestrale et les connaissances biologiques modernes. Traditionnellement, il était consommé en infusion, en soupe et frais pour ses vertus purifiantes. La plante suivante révèle une couche encore plus profonde de sagesse ancestrale en matière de détoxification. Numéro 8. Graines de citrouille, une collation énergétique ancestrale. Les graines de citrouille constituaient autrefois un aliment de survie discret dans les régimes alimentaires anciens, emportés par les voyageurs et les guerriers qui avaient besoin de forces durables lors de longs voyages. Dans les premières sociétés agricoles, elles étaient appréciées comme une énergie compacte, emmagasinée dans la plus petite forme de stockage naturel. Les civilisations anciennes consommaient souvent des graines en période de disette, car elles pensaient qu'elles rétablissaient l'endurance et la stabilité du corps. La science moderne découvre aujourd'hui que les graines de citrouille sont extrêmement riches en magnésium, favorisant la transmission nerveuse, la relaxation musculaire et une production d'énergie stable. C'est là que les choses deviennent intéressantes, car la recherche établit également un lien entre ces traitements et une meilleure qualité du sommeil ainsi qu'une protection cardiovasculaire. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Ces minuscules graines étaient utilisées comme stimulants quotidiens et non comme simples encas. Cela permet de concilier les connaissances ancestrales en matière de survie et la science nutritionnelle moderne. Traditionnellement, on les faisait rôtir et on les mangeait pour avoir de l'énergie et favoriser la récupération. La découverte suivante révèle comment même les aliments les plus simples recèlent une intelligence biologique plus profonde. Numéro 9. La coriandre, le pouvoir détoxifiant caché. La coriandre était autrefois considérée dans les anciens systèmes de guérison comme une puissante herbe purificatrice capable de rafraîchir le corps de l'intérieur. Les civilisations anciennes pensaient que cela aidait à éliminer les impuretés et à rétablir l'équilibre digestif après les repas copieux. Il était couramment utilisé dans les toniques de guérison traditionnelles destinées à renouveler l'énergie intérieure et la clarté d'esprit. Les herboristes de l'Antiquité l'appréciaient
comme un purificateur naturel qui agissait discrètement, mais efficacement. La science moderne découvre aujourd'hui que la coriandre contient du magnésium ainsi que des composés bioactifs qui soutiennent les réactions enzymatiques et les voies de détoxification cellulaire. C'est là que les choses deviennent intéressantes, car les chercheurs étudient son rôle potentiel pour aider l'organisme à gérer l'exposition aux métaux lourds et le stress oxydatif. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. La coriandre était utilisée régulièrement dans les repas quotidiens, et pas seulement en médecine. Cela montre comment les régimes alimentaires anciens incluaient naturellement des aliments favorisant la détoxification. Traditionnellement, on l'ajoutait frais aux aliments et aux remèdes. La plante suivante révèle un secret de purification encore plus profond. Numéro 10. Les algues, une nutrition ancestrale des océans. Les algues figuraient parmi les premiers aliments de survie des anciennes civilisations côtières. Elles étaient récoltées directement dans l'océan et prisées pour leur pouvoir vital. Dans les premières cultures maritimes, on pensait qu'elles fortifiaient le corps et procuraient de l'endurance lors de longs voyages et de périodes de disette. Dans l'Antiquité, les régimes alimentaires reposaient souvent sur les plantes marines lorsque les ressources terrestres étaient trop limitées. La science moderne découvre aujourd'hui que les algues sont riches en magnésium et en minéraux essentiels, qui favorisent l'équilibre du système nerveux et la santé métabolique. C'est là que les choses deviennent intéressantes, car les chercheurs étudient également son rôle dans la régulation de la thyroïde et la fonction cellulaire. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Les algues contiennent une densité nutritive bien supérieure à celle de nombreux légumes terrestres, ce qui en fait un réservoir naturel de minéraux. Traditionnellement, on le faisait sécher, cuire ou consommer frais le long des côtes pour ses vertus fortifiantes. Ceci achève un puissant cycle de nutrition océanique ancestrale, mais la découverte finale nous plonge encore plus profondément dans une sagesse curative oubliée. Laquelle de ces plantes anciennes vous a le plus surpris jusqu'à présent? Restez avec moi, car les prochains seront encore plus puissants. Numéro 11. Les graines de chia, carburant ancestral pour l'endurance. Les graines de chia étaient autrefois emportées par les guerriers de l'Antiquité, comme une puissante source d'endurance lors des longs voyages, des batailles et des conditions difficiles. Ces minuscules graines étaient considérées comme un carburant de survie, permettant de maintenir les forces en période de pénurie alimentaire. Les civilisations anciennes croyaient qu'elles contenaient une énergie durable, qui maintenait le corps actif pendant des heures. La science moderne découvre aujourd'hui que les graines de chia sont riches en magnésium et en nutriments essentiels, qui favorisent l'hydratation, la récupération musculaire et une libération d'énergie constante. C'est là que les choses deviennent intéressantes, car leur capacité à former un gel contribue à réguler la digestion et à maintenir l'équilibre hydrique de l'organisme. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Ces graines étaient souvent consommées avant les batailles pour maintenir l'endurance et la concentration. Cela permet de faire le lien entre la nutrition des anciens guerriers et la science sportive moderne. Traditionnellement, on les faisait tremper dans l'eau ou on les mangeait directement pour améliorer leur endurance. Le prochain aliment ancien révèle une stratégie de survie encore plus profonde, issue de civilisations oubliées. Numéro 12. La luzerne, germe aux vertus médicinales ancestrales. La luzerne était autrefois connue dans les traditions herboristes anciennes comme une pousse douce mais puissante aux vertus curatives, utilisée pour purifier et nourrir. Les premiers guérisseurs pensaient qu'elle rétablissait l'équilibre du corps après une maladie ou une période de fatigue et la recommandaient souvent dans les régimes alimentaires quotidiens pour une force durable. Les anciens systèmes de phytothérapie la valorisaient comme une plante qui, au fil du temps, régénérait discrètement l'énergie interne.
La science moderne découvre aujourd'hui que la luzerne contient du magnésium, ainsi qu'une large gamme de minéraux et d'antioxydants, qui favorisent les fonctions métaboliques et la réparation cellulaire. C'est là que les choses deviennent intéressantes, car ces composés sont étudiés pour leur rôle dans la réduction du stress oxydatif et l'amélioration de la vitalité générale. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. La luzerne était souvent consommée régulièrement, non pas comme médicament, mais comme aliment quotidien. Cela montre comment les régimes alimentaires anciens favorisaient naturellement la guérison, sans séparation entre alimentation et médecine. Traditionnellement, on le consommait sous forme de germes ou infusé dans des préparations à base de plantes. La plante suivante révèle une couche encore plus profonde de sagesse nutritionnelle oubliée. Numéro 13. Feuilles de pissenlit, ancien remède pour purifier le foie. Les feuilles de pissenlit étaient autrefois considérées dans les traditions de guérison anciennes comme un puissant purificateur naturel pour le corps, notamment pour favoriser la purification interne et l'équilibre digestif. Les premiers herboristes les utilisaient souvent après des repas copieux ou en cas de maladie, car ils pensaient qu'ils aidaient à rétablir le flux naturel d'énergie du corps. Les cultures anciennes considéraient cette plante comme un légume amer, mais aux vertus curatives, favorisant le renouveau intérieur. La science moderne découvre aujourd'hui que les feuilles de pissenlit contiennent du magnésium, ainsi que des composés qui favorisent l'activité enzymatique, la digestion et la fonction hépatique. C'est là que les choses deviennent intéressantes, car les recherches suggèrent qu'elles pourraient aider l'organisme à gérer plus efficacement les processus naturels de détoxification. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Ces légumes verts étaient souvent consommés régulièrement comme aliments, et pas seulement comme médicaments. Cela montre comment les régimes alimentaires anciens favorisaient naturellement la santé des organes sans complément moderne. Traditionnellement, on les consommait frais, cuits ou infusés en tisane. La plante suivante révèle une couche encore plus profonde de sagesse ancestrale purificatrice. Numéro 14. Les lentilles, protéines de survie ancestrale. Les lentilles figuraient parmi les premiers aliments de survie des civilisations anciennes. Appréciées pour leur capacité à assurer la survie en période de famine et de pénurie prolongée dans les premières sociétés agricoles, elles étaient considérées comme une source de force fiable lorsque les autres récoltes faisaient défaut. Dans l'Antiquité, les lentilles constituaient souvent un aliment de base quotidien pour l'endurance et la stabilité. La science moderne découvre aujourd'hui que les lentilles sont riches en magnésium, en protéines végétales et en nutriments essentiels qui favorisent la production d'énergie et la santé cardiovasculaire. C'est là que les choses deviennent intéressantes car leur profil nutritionnel contribue à maintenir une glycémie stable et une sensation de satiété durable. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Les lentilles n'étaient pas seulement un aliment de secours. Ils constituaient un élément essentiel des repas quotidiens dans les cultures anciennes. Cela montre à quel point les régimes alimentaires anciens étaient naturellement équilibrés, sans compléments modernes. Traditionnellement, on les faisait bouillir pour en faire des ragoûts et on les mangeait pour se fortifier. La découverte suivante révèle un secret de survie ancestrale encore plus puissant. Numéro 15. Graines de coriandre, remède digestif ancestral. Les graines de coriandre étaient largement utilisées dans les anciens systèmes de guérison comme remède fiable pour la digestion et l'équilibre interne. Dans les cultures anciennes, on les consommait après les repas pour soulager les inconforts et rétablir l'harmonie intestinale. Les traditions herboristes ancestrales pensaient que ces graines pouvaient calmer le système digestif et favoriser une purification interne générale. La science moderne découvre aujourd'hui que les graines de coriandre contiennent du magnésium ainsi que des composés essentiels qui favorisent
l'activité enzymatique et un métabolisme sain. C'est là que les choses deviennent intéressantes, car les recherches montrent qu'elles peuvent contribuer à réduire les ballonnements et à améliorer l'efficacité digestive. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Les graines de coriandre étaient souvent conservées dans les foyers comme épices bienfaisantes au quotidien, et pas seulement comme médicaments. Cela montre comment les régimes alimentaires anciens favorisaient naturellement la santé intestinale grâce à des aliments simples. Traditionnellement, on les faisait tremper dans l'eau, on les réduisait en poudre ou on les ajoutait au repas. Le remède ancestral suivant révèle un secret encore plus profond de l'équilibre digestif. Numéro 16. Le cresson, plante médicinale oubliée. Le cresson était autrefois considéré comme un puissant légume-feuille aux vertus médicinales dans les régimes alimentaires anciens. On le trouvait souvent à l'état naturel dans les cours d'eau limpides et on le consommait pour ses propriétés fortifiantes et purificatrices. Les civilisations anciennes l'appréciaient comme une plante qui redonnait de la vitalité et aidait le corps à récupérer de la fatigue. Les guérisseurs de l'Antiquité pensaient qu'elle purifiait l'organisme et renouvelait l'énergie interne après une maladie ou un travail pénible. La science moderne découvre aujourd'hui que le cresson contient du magnésium, ainsi qu'une forte concentration d'antioxydants qui favorisent la protection cellulaire et les voies de détoxification. C'est là que les choses deviennent intéressantes, car les chercheurs établissent un lien entre cela et une réduction du stress oxydatif, ainsi qu'une amélioration de la fonction métabolique globale. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Le cresson était consommé régulièrement comme aliment quotidien et non réservé aux rituels de guérison. Cela montre comment les peuples anciens intégraient naturellement la nutrition médicinale à leurs repas. Traditionnellement, on le consommait frais en salade ou en infusion. La prochaine plante verte oubliée révèle une couche encore plus profonde de sagesse ancestrale en matière de guérison. Numéro 17. Feuille d'ail, aliment ancestral censé renforcer le système immunitaire. Les feuilles d'ail faisaient partie intégrante, souvent méconnue, des régimes alimentaires anciens et étaient fréquemment utilisées pour leurs vertus fortifiantes, protectrices et pour renforcer l'immunité naturelle. Les civilisations anciennes croyaient que ces feuilles vertes portaient une énergie protectrice qui aidait le corps à résister à la faiblesse et aux maladies saisonnières. Dans les systèmes de guérison traditionnels, ils étaient consommés dans le cadre des repas quotidiens pour assurer une vitalité à long terme. Les guérisseurs de l'Antiquité les appréciaient non seulement pour leur saveur, mais aussi pour leurs propriétés fortifiantes. La science moderne découvre aujourd'hui que les feuilles d'ail contiennent du magnésium, ainsi que des composés soufrés et des antioxydants qui soutiennent la fonction immunitaire et la santé métabolique. C'est là que les choses deviennent intéressantes, car les recherches montrent que ces composés pourraient aider l'organisme à mieux réagir au stress interne et à l'inflammation. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Les feuilles d'ail étaient utilisées régulièrement en cuisine, et pas seulement en médecine, ce qui montre comment l'alimentation ancienne soutenait naturellement l'immunité. Traditionnellement, ils étaient cuits ou ajoutés frais au plat. La découverte suivante révèle un secret de défense antique encore plus puissant. Numéro 18. Feuilles de moutarde. Aliment fortifiant ancestral. La moutarde verte constituait un élément important des régimes alimentaires antiques, apprécié pour la force et l'endurance qu'elle conférait à ceux qui en consommaient régulièrement. Dans les premières sociétés agricoles, on les consommait pour développer l'endurance et aider le corps à supporter le travail physique. Les guérisseurs de l'Antiquité croyaient que ces légumes verts fortifiaient le corps de l'intérieur et lui redonnaient de la vitalité après l'épuisement. La science moderne découvre aujourd'hui que les feuilles de moutarde sont riches en magnésium, ainsi qu'en composés qui favorisent la fonction musculaire, la production d'énergie et la santé métabolique.
C'est là que les choses deviennent intéressantes, car la recherche établit également un lien avec des effets anti-inflammatoires naturels qui aident le corps à récupérer plus rapidement. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Ces légumes verts n'étaient pas considérés comme des remèdes rares. Ils faisaient partie des aliments quotidiens des repas antiques, illustrant comment la force se développait grâce à une alimentation simple. Traditionnellement, ils étaient cuits ou consommés frais dans le cadre de l'alimentation quotidienne. La plante suivante révèle une couche encore plus profonde de secrets ancestraux d'endurance physique. Numéro 19. Le quinoa, une ancienne céréale énergétique inca. Le quinoa était autrefois considéré comme une céréale sacrée par les civilisations anciennes, notamment chez les Incas, qui comptaient sur lui comme une puissante source d'énergie et de survie. On l'appelait souvent la céréale mère, car on pensait qu'elle nourrissait les guerriers et permettait de faire vivre des communautés entières lors de longs voyages et dans des conditions difficiles. Les traditions anciennes le considéraient comme bien plus qu'un aliment, comme un don de force et d'endurance. La science moderne découvre aujourd'hui que le quinoa est riche en magnésium, en protéines végétales complètes et en nutriments essentiels, qui contribuent à une nutrition complète de l'organisme. C'est là que les choses deviennent intéressantes, car les chercheurs confirment qu'elle fournit une énergie équilibrée et soutient la santé métabolique en profondeur. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Le quinoa était autrefois sacré lors de rituels, et non pas seulement consommé quotidiennement, ce qui témoigne de son importance culturelle et nutritionnelle. Traditionnellement, il était bouilli et consommé comme aliment de base. La prochaine céréale ancienne révèle une source encore plus profonde de force humaine oubliée. Numéro 20. Feuille d'ortie, ancien fortifiant sanguin. La feuille d'ortie était largement respectée dans les anciens systèmes de guérison, comme une plante puissante pour restaurer la force et soutenir la vitalité naturelle du corps. Dans les anciennes traditions herboristes, elle était souvent recommandée en cas de faiblesse et de fatigue, car on pensait qu'elle permettait de reconstituer l'énergie de l'intérieur. Les guérisseurs de l'Antiquité la considéraient comme une plante fortifiante pour le sang, qui aidait le corps à se rétablir après une maladie ou un épuisement. La science moderne découvre aujourd'hui que la feuille d'ortie contient du magnésium, ainsi que du fer et d'autres minéraux essentiels qui favorisent la santé du sang et la récupération générale. C'est là que les choses deviennent intéressantes, car les recherches montrent que cela pourrait contribuer à améliorer les niveaux d'énergie et à soutenir les processus naturels de récupération de l'organisme. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. L'ortie n'était pas un médicament rare. Il était couramment consommé comme aliment et comme infusion dans la vie quotidienne. Cela montre comment les peuples anciens conservaient leur force grâce à de simples plantes naturelles. Traditionnellement, on le faisait bouillir, on le séchait ou on le transformait en infusion pour en faire des toniques à base de plantes. La découverte finale révèle la couche la plus profonde de la sagesse nutritionnelle ancestrale. Abonnez-vous pour découvrir d'autres vérités ancestrales comme celle-ci. Quelle plante vous a le plus surpris? Dites-nous quelle est la plante qui vous a le plus choqué. La prochaine vidéo va complètement changer votre vision de la santé.